Je revenais avec 300 pièces. Donc il me redonne encore 3000 euros. Ok. C'est un showcase. Il voulait me redonner encore 1000 euros. Un showcase, il faisait quoi? Un showcase quoi à la Fnac? Un set acoustique de son album? Qu'est-ce qui se passe quoi? Je lui disais non, C'est qui ça derrière? pas besoin. Ah, c'est lui! On entend plus fort ce gars-là que lui! Garde les pourquoi tellement qu'il m'avait bien payé. Et donc, Mais il a posé son micro dans le buisson derrière en fait. Comment ça se fait qu'on peut entendre plus fort ce gars? et donc, Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la team live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs dès 21h. Et avant de vous laisser avec votre rediffusion, un petit mot de notre sponsor. Oli! Oli est une alternative aux boissons énergisantes et aux sodas trop sucrés. Chia! Sans taurine et sans sucre, avec des arômes de fruits et colorants naturels, il suffit de mettre la poudre dans l'eau glacée, de secouer et drelin, c'est prêt. Oli! Si comme moi vous n'aimez pas le café et que vous préférez éviter les boissons énergisantes classiques, Oli Energy est fait pour vous. En plus, la Nucaf qu'il contient permet une diffusion plus longue et plus régulière de la caféine. Ou si comme moi vous aimez vous envoyer un petit soda de temps en temps mais que ça entraîne de la culpabilité car vous devez éviter le sucre, la gamme Iced Tea de Oli est faite pour vous. Pas de sucre et seulement 20 calories par portion. Ou si comme moi vous êtes un grand sportif et que vous avez besoin de vous hydrater un max. Bon ok, cela c'est plutôt quand j'ai la gueule de bois. La gamme hydratation de Oli est faite pour vous. Vous ne savez plus où donner de la tête et le montage plein de couleurs de cette publicité n'arrange rien. Alors laissez-vous tenter par un starter pack pour découvrir les différents goûts d'une des gammes Oli. Ou partez carrément sur le starter pack de luxe qui contient un shaker gratuit et une myriade de goûts des 3 gammes de boissons Oli. Comme celui à la figue de Barbarie, mon préféré de la gamme énergie. Ou le pomme thé vert de la gamme Iced Tea. Ou encore le fraise kiwi de la gamme hydratation. Oli! Quoi qu'il arrive, vous avez 5 € de réduction sur votre première commande avec le code RORO5. Et 10% de réduction sur chacune des commandes suivantes avec le code RORO. Attention, ces deux codes ne sont pas cumulables, lien et information dans la description et en commentaire épinglé. Merci à notre sponsor pour l'argent et bonne rediffusion. Morsaille, comment on pourrait resituer qui c'est? Alors c'est un gars, c'est quoi? C'est un gars des années 2010, c'est un gars qui est dans plein de mèmes. Je pourrais mettre un best-of pour le resituer. Morsaille best-of. Alors voilà, best-of de Morsaille part 1, c'est bien ça. Alors après, en fait, je vais vous montrer une vidéo de lui qui est sortie il y a 2 jours où il explique comment il est devenu millionnaire. Donc c'est pour ça que je vous l'introduis là, hein, c'est ça. Mais du coup, je me dis, il y a plein de gens, peut-être qu'ils le connaissent pas, ou peut-être vu sa tête, ou l'avez vu dans des mèmes. Là, pour moi, la séquence, elle est dans une idée de qu'est-il devenu, parce que je savais pas qu'il faisait toujours des trucs. Pour moi, c'est un gars d'il y a 10 ans, c'est un gars des années 2010, c'est le genre de gars qui passait, je sais pas si c'est arrivé, mais dans un what the cut, tu vois, puis qui était dans les vidéos où elle tournait, il faisait des clashs avec des gens. C'est un peu le vieux internet, quoi. Maintenant, il a 42 balais et 3 gosses. Putain, vous savez tout. La chatte à ta mère, la race, la pute. Je t'encule tes morts, fils de pute. alors je veux vous laisser Ah oui, quand il voulait être président. votre propre shit pousser dans votre jardin, peu importe. Donc ce qui était sympa, c'est que quand même, il y a un truc un peu second degré. Enfin, il était marrant, quoi. Pourquoi j'ai dit ça? Tout simplement parce que c'est pas ma santé, c'est la vôtre. Donc, vous vous démerdez. Donc, vous aurez le droit de fumer si je suis président. Envoie, fils de pute. Envoie les messages, fils de pute. Envoie ta mère, la pute. Bon, il est grossier. Il est grossier, bon, voilà. Maintenant, ça, c'est lui. Il est là. Il a la belle ville, un petit verre. Il a une chemise un peu JDG. Il met son propre nom devant la vidéo. Morsaille, comment je suis devenu millionnaire. Et la vidéo a été postée il y a 2 jours. Et c'est quelqu'un qui l'a mis aujourd'hui dans les suggestions. Je remercie cette personne. Ça me permet de vous rappeler, hein, que vous pouvez rejoindre le Discord et que vous avez un endroit où vous pouvez suggérer des vidéos et tout, hein, si vous avez des choses qui vous semblent pertinentes à regarder. Et donc voilà, pour moi, je sais pas ce qu'il était devenu après. Je sais bien qu'il, voilà, il faisait du son aussi, il faisait de la musique et de ça. Voilà, c'est des clashs, c'est des mèmes. C'est une époque d'internet où la création de contenu c'était pas. Bon, s'il avait percé aujourd'hui, ça aurait été plutôt quelqu'un qui fait du TikTok, j'imagine, avec voilà des petits TikTok interposés avec des dingueries, des trucs. Et bon là, c'était YouTube. Et là, du coup, il va nous expliquer comment il est devenu millionnaire. Et la vidéo a l'air marrante, surtout que les commentaires. Explique-nous aussi comment t'es devenu un gros mytho. Là, je suis sûr de ne pas vouloir devenir millionnaire, merci. Ah ouais, tu pues la fin. Ressaisis-toi, bordel, qu'est-ce que tu nous racontes? On écoute tout ça, c'est parti. Bonjour, bonsoir, ça dépend dans quel pays vous avez cette belle vidéo. Merci à vous de la liker, vous abonner à ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, Pardon? il y a beaucoup de gens qui me disent, voilà comment Morsaille est devenu millionnaire. Il y en a plein qui disent, bon, Morsaille on sait que t'es millionnaire. Il y en a qui disent, bon, Morsaille on sait que t'es pas millionnaire. Ça c'est logique, c'est normal. Les jaloux, il y en aura toujours. Un jaloux, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est frustré que toi, en faisant le guignol, tu as réussi et tu as pris de l'argent, que eux-mêmes, ils vont travailler, ou je sais pas ce qu'ils font dans leur vie, ils n'y arrivent pas. Mais
Ah, ce vent, il est magnifique. Oh là là. Titanic, je te jure. Oh, me, you love to love. And Ah, il a perdu le fil. Il a perdu le fil de la vidéo. tu vois, c'est ça la richesse. La richesse, c'est de pas être dans les courbes serré comme une sardine. Je suis un vrai poisson magique, je me baigne dans l'eau. You love, you am, you love. On avait compris la première fois la vanne, mais Hey, Michael Jackson. Bon, un peu de sérieux les gars. il connaît le hip-hop aussi, je crois. Tout simplement. 1. Je porte que ma marque. Donc, je dépense pas des Louis Vuitton, des Hermès, des Dior, des Chanel, des... Ok. Astuce pour devenir millionnaire, porter sa propre marque, comme ça tu dépenses pas ton argent dans les produits de luxe. C'est la seule moyen de ne pas dépenser son argent dans les produits de luxe, c'est porter sa propre marque. Des je sais pas quoi là. Ok. Jamais j'ai dépensé. Écoutez-moi bien, ouvrez bien vos grandes oreilles, comme les miennes. Jamais j'ai dépensé dans la marque. J'ai toujours porté ma marque. Et surtout, je n'ai jamais sorti des 1500 € pour acheter un sac à une pétasse. Pour commencer. Deuxièmement, Les michtos là, les michtos, on les connaît. j'ai acheté tellement de bagues en or à des meufs que moi-même, j'ai jamais offert une bague en or à une meuf. Bon, à ma mère, oui. Vu que tu payes pour ta marque, tu gagnes de l'argent. Ben oui, c'est ça, il fait gagner de l'argent à son entreprise en achetant ses propres vêtements. Et il est devenu millionnaire comme ça. Mais, parce que quand j'ai acheté les bagues, je dis, elle vient d'où la bague? Parce que moi, je n'achète pas des bagues volées. Je dis, elle vient d'où la bague? Viens de la bague. Depuis 2000, hein. Ouais. 2000. La bague. Oui, c'est mon mec qui m'a offert, je suis plus avec lui. Quand je la vois, je pense à lui, je veux plus penser à lui, je veux la vendre, comme ça je pars en vacances avec mes copines. Une autre meuf. Elle vient d'où ta bague que tu veux me vendre? J'ai fait des affaires avec l'or, déjà, pour commencer. Donc il achetait des bagues d'ex pour moins cher. Ensuite, j'avais une boutique au puce à Clignancourt, vous le savez très bien. À Michelet aussi. Et j'avais une boutique à Épinay aussi. J'ai acheté beaucoup d'or. Bref, c'est pas ça avec ça que je suis devenu riche. Je vais vous expliquer. D'accord, c'est pas... Oui, là, il a acheté des bagues d'occasion à des meufs qui voulaient plus parce que c'est la bague de son ex. C'est comme ça qu'il offrait des cadeaux aux meufs. Mais il achetait pas des sacs super chers et pas des vêtements pour lui. Il prenait sa propre marque. Ça, c'est tout ce qui est économie d'argent. Mais il faut le générer. 1. Ouais. Je sors pas trop la nuit, quand je sors, c'est gratuit. Il y avait déjà le premier point avant. C'est-à-dire, soit j'allais à Pomme de Pain, sur les Champs-Élysées. Donc on est toujours dans l'économie. Le café à 2,10 €. D'accord? Et pourtant, au jour d'aujourd'hui, je regrette parce que c'est très cher. 2, parce qu'ici, c'est 90 centimes. 2, 2. j'ai jamais payé une bouteille d'alcool dans une boîte de nuit. On est bien d'accord? Jamais. Jamais. Et quand je vous dis jamais, jamais. 3, Ouais. j'ai jamais payé un verre d'alcool à une meuf. Pourquoi? Parce que je me dis toujours, tu veux un café, tu veux un jus d'orange, tu veux un coca, je te le paye. Mais je ne paierai jamais d'alcool à une femme. Je n'ai pas envie d'y aller en enfer avec toi. Tu veux mourir, tu veux y aller en enfer, tu veux être bourré, tu veux dire oh, tu m'as baisé parce que j'étais bourré. Ça c'est ta vie, pas la mienne. Moi, jamais. Ok, il n'aime pas l'alcool. Mais du coup, ça n'a rien à voir ça, parce que du coup, il offre quand même des cafés et des jus d'orange, mais du coup, il dépense l'argent. J'ai toujours mis de l'argent de côté. Donc maintenant, je vous explique. Ah, voilà, on y est. Combien d'étés je me suis privé à charbonner? Combien d'étés? Moi, samedi, dimanche et lundi, j'étais toujours à samedi au 45 rue Paul Bert, au puce. Ouais. J'ai jamais... Les vacances, c'était... Même pas les vacances, c'était quand je partais en vacances, c'était qu'on me payait pour un showcase. On me disait, voilà, Marseille, tu viens à Montpellier, exemple, ou à Nice, ou à Marseille. Je peux pas mettre en x2, parce que je pense que là, dans ce cas si précis, le rythme est important. En vrai, même s'il a toujours un peu été un personnage de con, et il était très border, enfin que voilà, c'était un même vivant à l'époque et tout. Et il y a un côté un peu... Bon, il était déjà perché comme ça, quoi. Mais ça il me fait de la peine. Ah, le mettre au ralenti, par contre. J'espère quand même qu'il va bien, quoi. Après ça,
Je te prends pour 250-300 t-shirts. Ouais, achat-revente. Tu m'envoies déjà 100 t-shirts là. Je les envoie en Western Union. Il parle sans nous regarder dans les yeux, il surveille autour de lui parce qu'il est en train de nous expliquer c'est une magouille. Non, j'ai un truc. Déjà 1600-1700 euros. Ouais. À 16 euros, 17 euros le t-shirt. Il Ok. à 22, 25. Mhm. Moi, je revenais avec 300 pièces. Donc il me redonne encore 3000 euros. Ok. C'est un showcase. Il voulait me redonner encore 1000 euros. Un showcase, il faisait quoi? Un showcase quoi à la Fnac, enfin, un truc, un set acoustique de son album, qu'est-ce qui se passe quoi? Je lui disais non, C'est qui ça pas derrière? besoin. Ah, c'est lui! On entend plus fort ce gars-là que lui! Garde-les pour toi, tellement qu'il m'avait bien payé. Et donc, Mais il a posé son micro dans le buisson derrière, en fait, comment ça se fait qu'on peut entendre plus fort ce gars? du coup, j'ai fait quoi? J'ai mis de l'argent de côté. Ouais. Je portais ma marque et je sortais rarement. Deuxièmement, je remercie tous ceux qui ont porté ma marque parce que c'est grâce à vous que je suis devenu millionnaire. Ah oui, donc en fait, son business, c'est sa marque. Et pendant qu'à l'époque, il buzzait, il a fait une marque, voilà. Attends, mais moi, j'aimerais bien la voir. Marque, vêtements, Morsaille. La boutique officielle. Truand de galère. Ah, ok, je l'ai. Oh, Truand de la galère. Ok. Ah oui, c'est le même logo sur... Ouf. Ah oui, il a mis des phrases, d'accord, il a mis des... C'est des phrases et des trucs qu'il a dit qui ont été mémifiés. Il en a fait des... Ah ouais, je vois. J'ai cru au début, c'était juste le logo sur des hoodies. Faire des teintes truands, oui, parce que la galère m'oblige à l'être. Si tu n'aimes pas, va niquer ta mère. Saraka, traiteur et déco. Pourquoi il y a un total autre business ici? Waouh. Et c'est bloqué dans les années 2000, hein, tout ça. Ok, allez, oui, ok, pardon. Bon, comment il est devenu millionnaire? Bon, on sait que maintenant, c'est avec la marque. J'ai un t-shirt de lui qui dit « je berce tous les racistes en brochette. » C'est marrant. Parce qu'en fait, plein de gens doivent l'acheter en mode second degré pour l'époque. Enfin, en tout cas, à une époque, ça a dû bien tourner. Alors, de quoi le rendre millionnaire? De quoi le faire vivre pas mal, je veux bien le croire. Je remercie aussi Julien Musical parce qu'il m'avait ouvert les portes de la Fnac. Je remercie Mouloud Achour, Sébastien Abdelhamid, tous les gens avec qui j'ai bossé. Goudachour, il aime tout le monde. Professeur Morsaille avec Jalil et Youssef, grosse dédicace à eux. Tous les gens avec qui j'ai bossé, Zaref, grosse dédicace à lui, Alpha 520, Kamel Ancien, tous les gens avec qui j'ai travaillé. Salif. Son film La Vengeance. Mais il y a eu le 3 sorti il y a quelques mois en fait, que j'ai vu en allant voir sur la chaîne, enfin dès que j'ai vu le lien de tout ça. Mais du coup j'ai pas regardé. Capote, Hades, tous, cette gecko, tous les mecs avec qui j'ai bossé, que j'ai rencontrés dans ma carrière. Est-ce que vraiment ça peut se mater en live? Sinox, Cortex 91 des Pyramides, grosse dédicace à lui, mon frère Sinox aussi, grosse dédicace. J'en oublie toujours plein. Ouais. Mais tous ceux que j'oublie, vous inquiétez pas, vous êtes dans mon cœur. Donc tous les gens qui m'ont dédicacé aussi. Donc moi, Ouais. j'ai toujours investi en Algérie. Donc mon premier investissement, c'était en Algérie. Donc j'ai acheté premier appartement. D'accord. Ça valait pas cher. Avec l'argent de la marque, Il y avait des travaux, donc c'est... on investit dans l'immobilier. Grosse dédicace à mon espagnol qui est très très fort dans les travaux, c'est lui qui m'a... Ça se mate dans live easy, mais j'ai peur de la grossièreté, tu vois. Et moi j'ai vu le 1 il y a à l'époque, peut-être pas en entier, c'est des trucs qui durent 1 heure ou 1h30. Hein. Ma maison C'est des films, hein. en Espagne. En Algérie, ma première maison, je l'ai achetée en 1997. Ah, avant le buzz. 1997. Ok. J'ai acheté mon premier bien en Algérie. Tout de suite. Donc j'étais heureux d'acheter un bien. J'ai dit tout de suite, il faut que je rachète un bien avant l'an 2000. Il dure presque 3 heures le premier. Ah, mais je crois que le dernier, du coup, le 3 dure 1h30. Ah non, quand même. Ah non, en fait, c'est parce que j'ai classé par populaire. Ah non, le 3 est sorti il y a 2 ans. Ok, presque 3 ans. Ok. Non, c'est ça. Du coup, mais là, en fait, il pose des trucs tout le temps. Il y a un jour, regardez. Du coup, il y a un jour, il y a 2 jours, il y a 3 jours, il y a 4 jours. En fait, il y a une vidéo tous les jours, en fait. Tous les jours, il poste une vidéo qui font moins de 1000 vues. Il est là, comme ça. Mais par contre, tu reviens à ces trucs. La Vengeance, 183 000 vues. Sinon, il explose. On lui a dit, poste une vidéo tous les jours, sinon j'explose. Ce que vous voulez que je fasse, j'ai plus de femmes. Mais c'est très gentil de votre part quand même. Bon, bah, je vous laisse tranquille, chef. Voilà où il était. Il est trop bon ton terrain. Donc ouais, c'est une fiction, hein. C'est une fiction. Je regarde tous les jours depuis des années, c'est hyper bien. Ah ouais, tu continues à suivre. Putain, c'est fou. Bah oui, je suis comme d'habitude, je dois être couché. Hein.
C'est en 760p uniquement. D'accord, ok. Bah c'est bon alors, c'est bon. Accepte? J'accepte. Ok. Je sais pas si on pourra regarder ça en live. Hein. On verra. C'est négociable. Faudrait que je check un peu avant si je veux pas me faire ban, quoi. Et j'ai réussi à l'acheter en deuxième bien que j'ai mis en location. Mon deuxième bien que j'ai mis en location Ouais. en 1999. Magnifique. D'accord. En 98, j'étais tombé en Habs et en 2000, je suis retombé en Habs. Parce que la conversation, même dans un bar, la discussion est pas dingue, quoi. Mais là, c'est une vidéo YouTube. J'ai acheté mon bien, je suis revenu en France. C'est compliqué. Et une semaine après que j'ai acheté mon bien qui était déjà loué, l'argent rentrait direct dans mon compte Algérie. Imagine ton proprio, c'est Marseille. Je suis tombé en prison. Quoi, pardon? L'argent rentrait direct dans mon compte Algérie. Je suis tombé en prison. T'es tombé en prison? Donc quand je suis rentré en prison, j'ai réfléchi, je dis putain, je suis en Habs, dans la merde. Il a fait de la prison? Mais ça va, j'ai un loyer qui tombe. Donc je voyais les gens qui étaient en prison, qui n'avaient pas d'argent, qui n'avaient pas de mandat et tout ça. Je disais, moi déjà l'argent a commencé à tourner. Donc j'avais appris le système de l'investissement. Et ça, j'en parle à personne. J'avais appris le système de l'investissement. Et ça, j'ai gardé le secret. Hein. Après, j'ai eu beaucoup de problèmes judiciaires jusqu'en 2010. Mais entre-temps... Mais du coup, c'est une vidéo récente parce que la société Truand Galère a été radiée le 8 décembre 2015. Mais non, il y a 10 ans. Mais le site, il existe toujours. Pourquoi il continue à payer le domaine, le nom de domaine? Mais du coup, c'est à l'époque qu'il y a eu sa marque. Mais il raconte dans le désordre, il dit merci d'avoir acheté ma marque. Et en fait, il dit qu'il va acheter dans l'immobilier, mais il a juste acheté un truc. Enfin, c'est compliqué. Par contre, ça a été radié le 8 décembre, le jour de mon anniversaire, quoi. J'avais mis c'est fort. d'argent de côté. Et à partir de... J'ai acheté le t-shirt il y a 2 ans. Ah bah voilà. 12, je touchais des gros paquets d'argent. C'est Maï sa marque. Ah, il a une autre marque. Ah, je vais aller voir la marque. Donc, attendez. Putain, mais c'est trop bien. C'est marrant de redécouvrir. Ma nouvelle marque, Maï, c'était le 25 mai 2020. Ah, il est lancé pendant le Covid. Attendez, je suis tombé sur la vidéo d'annonce où il annonce la marque. Ok, c'est Marseille. Voilà, je vous présente la nouvelle collection Cliquez, bande de salopes MY. Et bien entendu, regardez le nouveau modèle que je... Ouais, c'est toujours le même délire. C'est quand même des trucs qui se basent sur ces mèmes de l'époque, quoi. Voilà, du lourd MY. Ça se prononce MY. Le frangin, il est venu, il m'en a pris plusieurs. Mais qu'est-ce qu'il fait? Voilà, du lourd MY. Le frangin, il est venu, il m'en a pris plusieurs. Voilà, c'est du lourd MY, grosse marque, grosse buzz. Merci à tous ceux qui portent MY. Il y a tous les nouveaux modèles. Il y a aussi pour les filles, vous voyez, regardez, rose comme ça. Il y a aussi pour filles. Le frérot, il est là. Il est là, il fait... C'est bizarre, c'est le père de Bizarre le Mesquin. Là, hein? T'allais faire une galipette. Galipette? Hein? T'as vu des galipettes? Non, je vais salir t-shirt, frère. Bah oui, faut passer à un t-shirt. Ça, c'est pas de galipette. Ou au moins, il a plus d'amis que nous, hein, quand même. Ça, c'est la posante, t'as les sons, t'as les lance-pierres. Tu t'es là, tu fais, vise. C'est mort, New York, Paris. Qu'est-ce que ça fait? Voilà, lourd. Il est retourné dans son terrier. Merci à tous ceux qui portent la marque MY. 45 rue Paul Bert. Voilà, lourd. Grosse dédicace à tous ceux... C'était Crazy Frog. C'était le diable de Tasmanie. Vous êtes les meilleurs, vous êtes les meilleurs, vous êtes les meilleurs. Les jaloux. Il va lui foutre une pêche à lui. À tous les modèles. Venez pour cet été, pour que vous partez en vacances. Représentez les... Bonjour frérot. Genre c'est WAM. Voilà. Merci à tous ceux qui portent ma marque. Hein. Le reste, allez vous faire foutre. Hein. Vous avez compris, allez tous vous faire foutre si vous portez pas sa marque. En ce moment même, là, devant ce live. Quel moment délicieux. Oh, pardon, on finit sa vidéo. 20, 30K, 30, 40K par mois. 40 000 euros. Donc là... Ouais, mais ça, il met sa fatigue, bah ouais. Donc là, j'ai fait des investissements. J'avais acheté un bien, un studio à Colombes. Je m'ai fait saisir d'ailleurs. Ah ouais. Et puis après, ensuite, j'ai recommencé à investir en Algérie. C'est quand même... Ça fait pas très truc de millionnaire, quoi. Il se fait saisir son studio. Là, il est en prison, mais il a quand même un petit loyer qui rentre parce qu'il a un locataire. Il reste 3 minutes pour passer de ça à un millionnaire, hein. Et voilà. Ensuite, j'ai mis de l'argent beaucoup de côté, grâce à l'Algérie, il faut bien le dire. La Belgique et la Suisse, je les remercie parce que Cocorico ma réussite. Les boutiques en Belgique, les boutiques en Suisse, ils m'ont vraiment rapporté tous les mois de l'argent. Donc je remercie mes Belges et mes Suisses qui m'ont soutenu dans
c'est une galère. C'est pas un menteur, ce qui nous regarde jamais dans les yeux, c'est qu'il ment pas. C'est vrai qu'on a appris ça. Et du coup, après, j'ai travaillé, j'ai charbonné aussi. J'ai tout fait comme sorte de métier. Mais j'ai toujours bossé. J'ai jamais travaillé pour un patron, j'ai travaillé toujours pour moi. Ça, c'est clair, c'est important de le dire. Bien raison, ça. Et après, bah, à un moment, il y a eu l'argent qui est rentré. J'ai eu des problèmes judiciaires avec la France. Donc, heureusement que j'avais en Algérie et tout. Donc, j'ai investi mon Il est recherché par Macron. En Belgique. À Bruxelles, un petit studio encore que j'ai repris, que je loue là. Ça veut dire qu'à Bruxelles, on peut vivre dans un studio qui appartient à Marseille. Et bien entendu, les locations à gauche, les locations à droite, ben, ça me fait rapporter un peu plus d'argent. Et en même temps, la SAP. Et j'ai pas dépensé des sous avec les meufs. Ça, c'est très important à le dire. Restaurant, petits verres comme ça à gauche, à droite. Petit jus d'orange, mais pas d'alcool. Et sûrement pas un sac. Deux petits cadeaux, 2-3 petits cadeaux, mais rares. Parce que c'était des meufs qui méritaient, c'est tout, sinon on ne méritait pas. Et donc, aujourd'hui j'ai beaucoup d'argent. Méritez pas. Je remercie Dieu. Je fais pas n'importe quoi avec mes sous, c'est ça qu'il faut que vous compreniez. Donc les gens qui sont jaloux de ma réussite, ce n'est pas grave. Il faut pas être jaloux. J'avoue que je suis jaloux un peu. Il ne faut pas être jaloux. La dame elle croit que j'ai parlé toute seule. Je te jure, elle est passée, elle a regardé. C'est souvent ça. Hein. Elle a fait ça. Il est parti, mais je suis avec le téléphone, ma chère. Je suis avec mes amis sur internet, d'accord? Ici en Espagne, magnifique, tu vois. Pareil, non mais je relate. Rara aussi, elle croit que je suis dans mon bureau et que je parle tout seul alors que je suis avec mes copains sur internet. Donc c'est pour ça qu'après j'ai voulu racheter une maison dans le sud de la France. Je ne l'ai pas acheté parce que j'ai eu trop de problèmes avec les problèmes racistes, les problèmes judiciaires et tout ça. Donc voilà, j'ai investi 2 millions d'euros à Dubaï. Et là j'ai mis... Donc il est passé de j'avais des petits boulots, j'ai fait rentrer un peu d'argent et je mets 2 millions à Dubaï. Je visite le monde. Demain je suis en Algérie. Voilà, j'ai mon bateau là, je vais le prendre demain. Et, je vous embrasse tous. Donc n'oubliez pas ce que je vous ai dit, mettez l'argent de côté, investissez, ne payez pas des loyers. Soyez directement propriétaire. Bossez, maximum, bossez, mettez de l'argent de côté, vous allez y arriver. Je vous embrasse, c'était Morsay, ciao. Eh ben c'était inspirant, hein. C'était inspirant. Inspirant, entre 1 à 5. Moi je dirais 4. Que c'est en dessous des trucs les plus inspirants que j'ai pu voir en général, quoi. Je suis à l'aéroport, bisous, je m'envole. Bisous, je m'envole. Je crois que c'est celui qui est resté le plus tard, ça. Je suis à l'aéroport, bisous, je m'envole. Ah, ça ne vieillit pas, ça. Ça vieillit pas. Interview dispo, Morsay raconte l'histoire derrière ce mème. Oh, attendez. Est-ce que t'as vu l'ampleur un peu qu'il y a... Oui, j'ai jamais compris en fait. Déjà, je suis pas beau. J'ai un chapeau. Et en plus de ça, l'affiche, elle est même pas... La photo, je l'ai même pas bien prise. Ouais, parce qu'il y avait une de mes ex qui me saoulait. Elle me disait, je veux te voir, viens. Moi, c'était fini. Elle m'a fait trop de coups. C'est bon, casse-toi. Et en fait, compte, elle voulait se remettre avec moi. Mais moi, je voulais pas trop me remettre avec elle. C'était une pieuvre, tu vois. Donc, au bout du compte, je lui ai dit, j'ai fait genre, j'étais dans un métro. Et j'ai vu derrière, j'avais l'avion avec la meuf. J'ai fait genre, ah ben, on croit que je suis à l'aéroport. J'étais dans le métro. Et j'ai pris la photo et je lui ai envoyé à elle. Je lui ai dit, bisous, je m'envole, je pars. Vous voyez, je me barre. Incroyable histoire. Donc en fait, il l'a partagé par erreur sur internet. À la base, c'était pour une meuf. Alors qu'il aurait pu... Il n'y avait pas besoin de trouver une excuse. Il pouvait dire non, bah, je suis parti et j'ai envoyé ça. Mais ok. Ah là, excellent, super. Bah moi, je sais pas vous, mais je suis content de l'avoir revu. Hein. Et en vrai, il y a un côté que ça m'a fait un petit peu de peine parce que j'espère qu'il va bien, quoi. J'espère quand même qu'il va bien, qu'il s'en sort. Enfin, il est millionnaire, vous allez me dire, donc ça va.